Je pense que pour situer un petit peu, l'assurance prospection accompagnement, c'est un tout nouveau produit chez nous hein, qui vient de sortir là, très récemment. Mais certains d'entre vous connaissent peut-être déjà l'assurance prospection tout court, ou AP, on appelle aussi AP, qui existe depuis pas mal de temps, qui était auparavant orchestrée par la COFAS et qui est chez BPI France maintenant depuis plusieurs années déjà. Alors pour situer l'APA, assurance prospection accompagnement, c'est la même philosophie, sauf que c'est on va dire la petite sœur, c'est-à-dire l'idée c'est d'amorcer une démarche export pour les plus petites entreprises qui ont besoin de définir une stratégie avant, en fait, en amont de l'utilisation de l'AP, de l'assurance prospection voilà, qui demande déjà une stratégie export mieux définie. Voilà, donc le principe, c'est que pour aider les entreprises à commencer une démarche à l'international, dans l'assurance prospection accompagnement, donc on a mis un volet accompagnement, c'est-à-dire que le but, c'est que les entreprises ne soient pas toutes seules, qu'elles puissent bénéficier de conseils, d'un accompagnement pour les aider à définir leur stratégie et à définir un projet de prospection à l'export. Voilà, en gros, hein, pour situer. Donc, qui sont les acteurs? En fait, vous avez la team Corse Export, ça se décline hein, en Corse, qui est composée de plusieurs organismes. Donc, vous avez la CCI, vous avez BPI France, vous avez l'ADEC. Enfin, l'idée, c'est que tout le monde se coordonne pour travailler ensemble pour aider les entreprises corses à aller vers l'international. J'y reviendrai sur les détails. Alors, vous verrez, la présentation est beaucoup orientée sur la comparaison entre l'assurance prospection accompagnement, qui est nouvelle, et l'assurance prospection qui existe déjà. Donc, en gros, voilà, l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on relève de l'une et quand est-ce qu'on relève de l'autre. C'est l'idée de ce slide. Donc, l'assurance prospection accompagnement, c'est en amont de l'assurance prospection. Déjà, c'est destiné aux TPE et PME, donc plutôt entreprises petites ou moyennes. Et elle a été conçue pour les entreprises qui souhaitent aller à l'international, mais qui n'ont pas encore forcément structuré une démarche export et qui ont besoin de le faire. Voilà. Donc, de manière générale, ce sera souvent des plus petits budgets. On va le voir après, les montants, que l'assurance prospection qui, elle, les budgets peuvent être plus importants. Par contre, il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut faire de son projet pour pouvoir le chiffrer, etc. Je crois que c'est détaillé après, voilà. Donc, ça, c'est pour savoir qui peut en bénéficier. Donc, vous avez les deux, hein, APA et AP. Dans les deux cas, une entreprise. Donc, PME, on va dire pour résumer, hein, dans la plupart des cas, les ETI sont éligibles aussi à l'AP. Il faut avoir déjà une activité commerciale, c'est-à-dire qu'il faut avoir un produit qui est déjà commercialisé, commercialisable. Il faut avoir au moins un bilan. C'est la seule contrainte. Un bilan de 12 mois minimum, ça c'est dans tous les cas. Il précise avec un chiffre d'affaires supérieur à zéro, donc avoir déjà une activité et avoir un résultat positif dans le cadre de l'APA. Avoir une part française supérieure à 20%. Alors ça, la part française, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée qui soit créée sur le territoire français. C'est-à-dire si vous faites tout fabriquer à l'étranger et que vous revendez, il y aura très peu de part française.
Donc, c'est pas éligible. Voilà, le but, c'est d'aider les entreprises qui génèrent la valeur ajoutée sur le territoire français. La différence, une des différences, c'est que l'APA est plutôt dédiée à ce qu'on appelle les entreprises primo-exportatrices, c'est-à-dire soit qui n'ont jamais fait d'export, c'est-à-dire qui n'ont pas de chiffre d'affaires export, soit qui ont, dans tous les cas, qui ont un chiffre d'affaires export inférieur à 1 million d'euros. Donc ça laisse de la marge, hein, quand même. Dans tous les cas, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles. Quand on dit entreprise en difficulté, on entend au sens de la réglementation européenne, notamment un des critères, c'est ne pas avoir des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social. Il y a une définition de l'entreprise en difficulté, donc celles-ci, malheureusement, ne sont pas éligibles. Toutes les autres qui ont déjà un bilan et qui sont voilà, TPE, PME, voire ETI sont éligibles. Voilà. Alors, sur le principe, les modalités, comment ça fonctionne. Vous avez l'assurance prospection accompagnement qui est un peu plus, on va dire, restrictive que l'assurance prospection, mais c'est normal. C'est parce que, en fait, c'est pour les entreprises qui débutent à l'export, donc c'est volontairement simplifié, parce que quand on débute, on peut pas aller partout à la fois, il faut d'abord se structurer. Donc, le principe, c'est que il faut définir une zone qu'on appelle la zone garantie. C'est en fait la zone sur lesquelles la zone, ça veut dire un ou plusieurs pays dans lesquels vous souhaitez aller et pour faire la prospection. Donc là, dans l'assurance prospection accompagnement, l'APA, c'est 5 pays maximum. À savoir que c'est déjà pas mal parce que en général, on dit que pour qu'une prospection fonctionne, il faut aller dans le pays une fois, voire même plusieurs fois. Donc déjà, 5 pays, ça fait pas mal de déplacements prévus, c'est déjà pas mal. Euh, Vous avez donc, je continue sur l'APA. Vous avez un budget qui va être défini, qui va être compris entre 10 000 € et 40 000 €. Ce budget, on verra après les dépenses qui peuvent être comprises dedans. C'est le budget le total des dépenses de prospection, donc, tout ce qui est déplacement, etc. Et c'est sur cette base-là, sur cette assiette-là, que va se calculer l'aide. Vous avez donc le contrat dure 7 ans. Et en fait, vous avez une aide. Enfin, ça c'est pareil pour l'assurance prospection. On définit un budget et ensuite l'aide, la quotité garantie, c'est-à-dire que l'assurance porte sur 65% du budget garanti. Ça, c'est toujours le cas, même pour l'assurance prospection. Euh, voilà, donc je vais expliquer après, je pense qu'il y a plus de détails. L'assurance prospection classique, elle est un peu plus large, dans le sens où on peut mettre plus de pays. On peut avoir un budget, donc le budget minimum commence à 30 000 €, donc un peu plus haut. Par contre, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de maximum, mais c'est quand même, euh, il faut quand même faire un budget cohérent et puis c'est limité au montant des fonds propres de l'entreprise. Euh, on a une durée qui peut être variable entre 7 et 9 ans. On a toujours la quotité de 65%. Et alors attendez, je regarde si non, après c'est pas. En fait, je vais quand même réexpliquer le principe de l'assurance prospection de manière générale, que vous compreniez bien. En fait, l'assurance prospection, la philosophie, c'est d'aider une entreprise, d'inciter les entreprises corses et françaises à aller à l'international. Donc pour ça, on a cette aide qui leur permet d'oser, on va dire, faire la démarche de prospection sans se retrouver seul. C'est-à-dire que la prospection, ça coûte cher.
et vous n'êtes pas sûr d'avoir derrière un retour sur investissement. Donc tous les frais qui sont engagés, ça ne marche pas à tous les coups, donc parfois voilà, vous avez des échecs. Le but, c'est le principe de l'assurance, c'est de couvrir une partie de ces frais de prospection. C'est-à-dire que si jamais ça ne marche pas, l'entreprise ne finance pas toute seule ces frais-là. Elle aura une partie qui sera couverte, c'est-à-dire que si elle a un échec commercial, elle ne rembourse pas tout. Voilà. Il y a une partie qui se transforme en subvention et voilà. Il y a une partie qui reste à la charge de l'entreprise, mais pas tout. Donc c'est le principe de l'assurance. Et deuxième chose, il y a aussi la partie avance de trésorerie qui est faite en deux fois. Une partie au moment de la signature du contrat et une partie à la fin de la prospection, qui permet aussi à l'entreprise d'avoir de la trésorerie pour faire sa prospection et de pas tout avancer de sa poche. Voilà. La philosophie. Donc là, en bas, vous avez, on vous parle de remboursement. En fait, le principe, c'est que le remboursement, il est calculé en fonction du succès ou de l'échec de la prospection. On va mesurer en fait s'il y a eu du chiffre d'affaires sur la zone prospectée, on va le mesurer, on va voir combien. Et en fonction du chiffre d'affaires généré sur la zone, on va calculer au prorata le montant que l'entreprise doit rembourser. C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit rembourser l'aide ou pas? Et à hauteur de combien? Voilà. Sachant que le meilleur des cas, c'est quand même de rembourser la totalité parce que ça veut dire que le projet a été un succès et que le chiffre d'affaires export a explosé. Donc c'est plutôt le meilleur des cas, hein, c'est plutôt bon signe. Mais au cas où ça ne marche pas, il y a une partie qui se transforme en subvention, donc tout n'est pas perdu pour l'entreprise. Et en plus, elle a acquis de l'expérience. Alors, ce slide est un petit peu dense, mais en gros, juste voilà, pour que vous ayez une idée, ça reprend les dépenses qui sont éligibles et qu'on peut inclure dans l'assiette de l'aide, donc dans le budget en fait, on veut dire. Donc la liste est un peu plus restrictive dans le cadre de l'APA, mais c'est normal puisque ça s'adresse à des entreprises qui sont un peu moins avancées dans leur projet. Euh, la grosse différence, donc vous avez les principaux, hein, les principales dépenses de prospection, déplacement, donc frais de déplacement, ça veut dire billets d'avion, etc. Les frais de séjour, les frais de salon, qui souvent sont payants, hein, et c'est souvent assez cher. Tout ce qui est études de marché aussi au préalable. Et surtout, vous avez, ça c'est important, comme on parle de l'assurance prospection accompagnement, dans le cadre de l'APA, vous avez une prestation d'accompagnement qui sera obligatoire, puisque le but c'est justement que l'entreprise se fasse conseiller pour structurer sa démarche export. Et donc cette prestation d'accompagnement, il faut elle est obligatoire, mais elle est comprise dans l'assiette, c'est-à-dire elle est inclue dans l'aide. Donc elle est soutenue, l'entreprise est soutenue financièrement pour cette prestation. Voilà. Dans le cadre de l'AP, vous en avez un petit peu plus les dépenses, mais les principales sont quand même celles qui sont retenues dans l'APA. Ça, c'est donc sur le process, c'est important, comment ça marche. Donc déjà, étape 1, bon, déjà on vous en parle, on vous présente le produit. Et on voit si vous êtes éligible. Donc, c'est des critères un peu dont je parlais tout à l'heure. Il faut être une PME, immatriculée en France, avoir au moins un bilan, ne pas être en difficulté, tout ça. Donc, on regarde l'éligibilité. Une fois que ça, c'est validé, il faut que l'entreprise dépose sa demande. Alors, toutes les demandes se font en ligne. Vous avez ici le lien qui est indiqué. Je vous montrerai tout à l'heure le site. Sinon, globalement, vous tapez dans un moteur de recherche BPI France APA et vous allez tomber dessus, hein. Mais de toute façon, vous aurez les slides, je vous les enverrai.
Donc l'entreprise se connecte sur le site via ce lien, remplit le formulaire, fournit les documents qui sont demandés, donc c'est des documents assez classiques, hein, et envoie sa demande. Ça, c'est le préalable obligatoire pour amorcer une demande, que ce soit d'ailleurs d'AP ou d'APA, c'est en ligne. Ensuite, bon, donc il y a la phase d'étude. Donc l'étude, c'est nous, hein, BPI France, et on instruit la demande. On regarde si c'est complet, voilà, si on a des questions, on appelle l'entreprise, etc. Une fois qu'on a donné l'accord, qu'on a obtenu l'accord, il va y avoir un contrat à signer. Donc, l'entreprise signe son contrat. Euh, pour la partie, donc le décaissement de l'aide, de l'avance de trésorerie, donc la première tranche de l'aide, il faudra qu'on ait obtenu le contrat de prestation, puisque je vous disais que dans le cadre de l'APA, il y a une prestation obligatoire par un prestataire que l'entreprise choisit, qui doit être une prestation de conseil qui doit être validée. Et donc, il faut que les pays France, donc nous, il faut qu'on reçoive le contrat de prestation signé pour pouvoir vous décaisser la première tranche de l'aide. Voilà. Ça, c'est la contrainte qu'il faut bien retenir. Je vous expliquerai après comment on choisit le prestataire. Et voilà. Et ensuite, l'entreprise fait sa prospection. Et à l'issue on va dire des 2 ans pour simplifier, mais ça peut être moins si elle va plus vite, ça peut arriver. À l'issue de la période de prospection, l'entreprise rend, c'est-à-dire que fournit la liste de ses dépenses, ce qu'elle a réellement dépensé avec les factures, et on verse la deuxième tranche. Et on fait le bilan voilà, du projet. On recalcule le budget, on voit si, voilà, si tout a été dépensé ou pas. Éventuellement, on recalcule et on verse la deuxième tranche. Oui, ça c'est important d'avoir en tête un peu la chronologie, comment ça se passe là c'est l'APA, mais c'est le même principe hein, que l'AP. C'est-à-dire que vous avez 3 grandes périodes. Période de prospection qui dure, on a dit 2 ans, qui peut éventuellement être compressée si l'entreprise va plus vite, ça peut arriver. Vous avez une période de franchise de 24 mois, donc pendant laquelle, entre guillemets, il ne se passe rien, sauf que on mesure le chiffre d'affaires export sur la zone garantie qui a été définie au préalable, entre le moment où on signe le contrat et la fin de la période de franchise. Donc normalement, pendant cette période de franchise, l'entreprise, en espérant que ça se soit bien passé, hein, continue à générer du chiffre d'affaires. Et même en général, c'est la période où ça commence à augmenter, voilà, normalement, hein, si tout va bien. Et donc on dit, voilà, période de franchise, il se passe rien, sauf qu'on continue à mesurer le chiffre d'affaires export généré. Et à partir de la fin de la période de franchise, donc au bout des 4 ans, commence la période de remboursement, qui là donc dure 3 ans, sachant que le remboursement sera fonction du chiffre d'affaires ici qu'on aura généré pendant la période des 4 ans précédents. Voilà, donc il est calculé au prorata en fonction, sachant qu'il y a un remboursement forfaitaire minimum, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est remboursée quoi qu'il arrive, mais que le reste de l'aide est remboursé en fonction de la réussite ou de l'échec du projet. Voilà. Donc voilà, en résumé, hein, quels sont les points clés? L'APA, donc l'assurance prospection accompagnement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est à la fois une avance de trésorerie pour l'entreprise pour financer ses dépenses de prospection, un accompagnement puisqu'on a dit l'entreprise ne sera pas seule, elle sera accompagnée par un prestataire qui va l'aider à structurer sa démarche et voilà, et à préciser un petit peu les choses. Et à la fois une assurance, puisque c'est le principe de ne pas rembourser
forcément toute l'aide en fonction de, voilà, du succès ou de l'échec de la prospection. Donc c'est vraiment complet. Donc les 3 périodes, on en a parlé. Voilà, donc c'est un remboursement, c'est en fonction du succès ou pas, du succès commercial ou pas de la démarche. Et une première marge, bah oui, en fait, c'est la première étape vers l'international, puisque c'est vraiment destiné prioritairement aux entreprises primo-exportatrices qui n'ont encore jamais fait d'export et qui ont besoin voilà, d'une première approche. Voilà, donc ça, je n'y reviens pas. Je pense que j'ai déjà souligné un peu les. En fait, l'APA et l'AP sont tout à fait complémentaires dans le sens où, voilà, l'une vient un peu en amont de l'autre, mais rien n'empêche à une entreprise de faire d'abord une APA et ensuite une AP voilà, pour aller plus loin. C'est possible. Dans l'autre sens, c'est pas possible, par contre. Vous pouvez pas commencer par l'AP et faire ensuite une APA, ce serait pas logique. Mais dans l'autre sens, c'est tout à fait possible. Euh, voilà, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui est précisé ici. Voilà, si une APA est en cours, on peut faire une AP. Ou alors une autre APA sur une autre zone, c'est-à-dire sur d'autres pays éventuellement. Par contre, si vous avez déjà fait une AP, vous ne pouvez pas faire une APA sur la même zone. Voilà. Par contre, vous pouvez refaire une AP éventuellement sur une autre zone, c'est-à-dire sur d'autres pays, mais pas sur les mêmes. Euh, ça, je ne rentre pas dans les détails. De toute façon, on vous dira, hein. Euh, Ah, voilà. Alors ça, c'est important, c'est sur la partie accompagnement. C'est-à-dire que l'entreprise donc doit choisir un conseil, un prestataire qui va lui réaliser une prestation d'accompagnement euh, qui sont reprises, non, qui ne sont pas là. Je pensais. Oui, voilà, qui sont ici. Donc, en fait, la prestation que le prestataire va devoir réaliser tout ça, c'est-à-dire qu'il va devoir élaborer un plan d'action avec l'entreprise, identifier la zone à cibler. Donc, c'est vraiment du conseil, hein. Suivre le plan d'action au fur et à mesure de la prospection, et ensuite faire un bilan à la fin de la période de prospection. Ça, c'est vraiment le cahier des charges du conseil. Sachant que le conseil, le prestataire, c'est l'entreprise qui le choisit. Alors, comment elle le choisit? Elle le choisit soit en regardant la liste. Donc, il y a une liste qui est publiée sur le. En fait, il y a un mini-site. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer. Sur le site, il y a un mini-site. Attendez, si je fais ça, je pense que vous devez voir. Donc, vous avez voilà, un site qui est dédié à l'assurance prospection accompagnement, qui est celui-ci, hein, voilà, je suis dessus. Et donc là, vous avez toutes les informations. Vous pouvez faire votre demande en ligne. On peut également faire une demande d'agrément, ça c'est pour les prestataires. Et vous avez en bas, tout à l'heure, tout en bas peut-être, voilà, ici, la liste des prestataires agréés. C'est-à-dire, ça c'est la liste des prestataires qui ont demandé l'agrément jusqu'à aujourd'hui. Mais cette liste est évolutive, c'est-à-dire que les prestataires peuvent se rajouter au fil de l'eau. Donc l'entreprise qui souhaite faire une APA peut aller voir dans la liste si voilà choisir un prestataire là-dedans, puisque ceux-ci sont déjà agréés. Ou alors peut éventuellement choisir un prestataire qu'elle connaît ou voilà avec qui elle est déjà en contact et lui demander si voilà, lui demander de lui réaliser la prestation. Et ce prestataire, il devra faire une demande d'agrément pour être ajouté à la liste. Voilà, tout simplement. Tu feras la demande d'agrément ici. Voilà la liste. Je peux vous montrer un exemple. Aujourd'hui, je crois que je l'ai. Je l'ai pas. Bon, aujourd'hui, il y a déjà une liste conséquente, hein,
pas mal de monde. Et c'est que le début, et je pense que ça va s'étoffer au fur et à mesure. Donc l'entreprise peut tout à fait en contacter plusieurs de la liste et comparer par exemple les offres. Voilà. Donc c'est vraiment au choix de l'entreprise, mais il faut qu'il y ait cette prestation avec voilà, les 3 points clés minimum dedans. Le but, c'est pas une contrainte, c'est plutôt d'être sûr que l'entreprise soit bien accompagnée et qu'elle puisse vraiment structurer sa démarche. Euh, et donc, voilà, ça s'adresse à souvent des entreprises qui n'ont pas d'expérience et voilà, qui ont besoin de démarrer et qui vont être accompagnées pour ça. Donc ça concerne les demandes d'agrément, mais voilà, c'est en allant sur le site en ligne, c'est vraiment, c'est bien guidé. Il faut que l'entreprise, le prestataire, donc ça peut être un prestataire privé ou public d'ailleurs, hein, notamment il y a beaucoup de CCI qui sont déjà inscrites, doit déposer en ligne les quelques pièces qui sont demandées voilà, pour se faire agréer. Voilà. Voilà, donc ce sont les contacts. Je souligne quand même une adresse importante concernant l'assurance prospection accompagnement APA. Il y a une adresse là générique apa@bpifrance.fr sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions si vous en avez. Enfin, d'abord je vais répondre aux vôtres, mais s'il y en a plus tard, vous pouvez envoyer un mail et voilà, l'équipe qui est derrière vous répond assez rapidement. Donc, si besoin, n'hésitez pas. Et vous avez le site que je vous ai montré qui reprend aussi pas mal sur lequel il y a pas mal d'informations et sur lequel vous pouvez faire la demande en ligne. Donc, c'est important. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Ouais. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y. Merci. Vous avez évoqué les salons et la possibilité de pouvoir bénéficier de cette aide pour les salons. Est-ce que c'est des salons en particulier agréés Business France ou est-ce que c'est tous les salons? Alors, le principe, c'est que ça peut être tous les salons à partir du moment où ils sont dans la zone que vous ciblez. C'est-à-dire que si vous avez choisi comme zone de prospection l'Italie et l'Espagne, tous les salons voilà, qui vont concerner votre activité et qui vont être en Italie et en Espagne sont éligibles. Et après, éventuellement, il peut y avoir aussi des salons internationaux qui ont lieu ailleurs, par exemple en France, ça arrive, mais qui sont des salons internationaux, donc dans lesquels vous avez intérêt, parce que vous savez qu'il y a des entreprises espagnoles qui vont venir, par exemple, et que vous prospectez l'Espagne. Donc ça, on peut les accepter aussi. Donc c'est pas, s'il n'y a pas de restriction sur les salons, pourvu qu'ils soient dans la zone garantie ou alors qu'ils concernent la zone garantie. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, si malheureusement on est sur un échec total de la mission, exactement quel pourcentage de la somme garantie est-ce qu'on doit rembourser dans le pire des cas? D'accord, alors c'est 30%. Alors en fait, il faut bien donc avoir en tête, déjà, vous définissez un budget. Le budget, c'est le total des dépenses que vous estimez, c'est le projet, le budget prévisionnel. Ce budget, par exemple, c'est 100 000 euros. Sur les 100 000 euros, admettons, hein, il y a 65% du budget qui est couvert par l'assurance prospection. C'est-à-dire que, en gros, sur les 100 000 de budget, l'aide va porter sur 65 000. Et ensuite, sur ces 65 000, donc ça va être le montant de l'avance de trésorerie que vous auriez, hein, décaissé en 2 fois, hein, une moitié au début et une moitié au bout des 2 ans. Sur ces 65 000, il y a 30%, donc pas le montant exact en tête, peut-être voilà, 30% des 65 000 qui sont remboursables quoi qu'il arrive. Mais on commence à les rembourser qu'au bout des 4 ans. Hein. Voilà. Et les 70% restants, ceux-là, ils seront à rembourser proportionnellement au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si c'est 0 le chiffre d'affaires, vous remboursez que les 30%.
J'espère que c'est clair. Et est-ce que ces 30%, ils doivent être remboursés en une seule fois, ou alors il y a un Non, mécanisme ils sont de... remboursés selon un échéancier D'accord. qui sera calculé. Et en fait, le principe, c'est que la période de remboursement s'étale sur 3 ans et que le montant à rembourser sera étalé sur les 3 ans selon un échéancier. C'est comme si vous aviez un prêt avec beaucoup de différés, hein, parce qu'il y a quand même 4 ans de différés, et que voilà, vous remboursez après sur 3 ans. Et c'est des taux qui sont variables ou... Alors, c'est une assurance. Donc, c'est un produit un peu hybride, hein. Donc, il y a pas de, c'est pas, on ne parle pas de taux d'intérêt. On parle du prime d'assurance, puisque c'est une assurance. Et donc, la prime d'assurance, elle est payée qu'une fois, hein. C'est juste, ici sur l'APA, c'est 5% du budget. C'est-à-dire, si on part sur 100 000 euros, je reprends mon exemple, ce serait 5 000 euros. C'est les frais, mais c'est pas un taux d'intérêt, hein, c'est payé une fois. C'est juste considérer que c'est les frais de dossier, prime d'assurance. Donc au final, si vous lissez sur les 7 ans, ça représente pas grand-chose en taux d'intérêt. C'est ridicule. Sachant que ces frais-là sont déduits de la première avance, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas à les débourser, c'est directement déduit. Ils ne sont pas décaissés. Voilà, tout à fait. D'accord. Ok. Bon. D'autres questions? Donc la Chambre de commerce Bastia va pouvoir vous proposer la prestation d'accompagnement. Voilà, c'est ce que j'avais sous-entendu, que ce serait bien qu'il y ait des prestataires en Corse. Après, ça peut être la Chambre de commerce. Est-ce que la prestation d'accompagnement, est-ce que ça, par exemple, on va dire qu'on cible une zone comme les États-Unis, par exemple, Oui. est-ce que la prestation d'accompagnement peut être faite par une entreprise qui est basée aux États-Unis? Oui, ça peut être une entreprise à l'étranger, tout à fait, ouais. Si c'est jugé pertinent. Un importateur, par exemple, je dis ça. Pourquoi pas? Si en fait c'est plus pertinent que ce soit une entreprise à l'étranger parce qu'elle connaîtra mieux la zone ou des choses comme ça, pourquoi pas? Effectivement. Et si vous allez regarder la liste des prestataires agréés, il y en a certains qui sont à l'étranger. Donc, pourquoi pas? Effectivement. Ça, c'est l'entreprise qui est choisie en fonction aussi voilà, de ses besoins et peut-être aussi de la facilité. Après, ça peut se faire en visio, hein, mais, bon, voilà, je pense qu'il y en a qui préféreront avoir quelqu'un en Corse. Enfin, ça, c'est vraiment au choix. Ok. D'autres questions? Pas d'autres questions. On va vous remercier. C'est que c'était clair, alors j'espère. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Hein, voilà, je vous ai donné, il y a le site internet, il y a l'adresse. Après, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions précises. Faut pas hésiter. Peut-être que ça viendra après coup, donc n'hésitez pas. Et je pense que voilà, on peut passer les slides aussi, comme ça, si vous voulez relire tranquillement. Voilà. Très bien. Il y a un enregistrement aussi. Donc on leur En plus. enverra, on leur fera un replay. Mais avec ça, voilà, normalement, vous n'êtes pas avec les classes. Ça devrait le faire. Merci. Je peux poser une question? Merci à vous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Petit message au R2A qui se déconnecte pas tout de suite.